parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 30 mai, Jésus dans le temple. Dès le premier jour de l'humanité déchue, Dieu choisit un moyen pour enseigner au monde le plan du salut, le salut par grâce, par la foi dans le Messie à venir, les sacrifices d'animaux. Voir Romains 4, les versets 13 à 16. Genèse 4 est un puissant exemple. Il s'agit de l'histoire de Caïn et Abel et de la tragédie qui s'ensuivit au sujet de l'adoration, entre autres. Voir également Apocalypse 14, versets 7 à 12. Ainsi, quand Dieu a appelé Israël, son peuple élu, à être un royaume de prêtres et une nation sainte, Exode 19, verset 6, il a aussi établi le service du sanctuaire comme une explication plus complète du salut. Depuis le tabernacle dans le désert, en passant par le temple de Salomon et jusqu'au temple construit après le retour de Babylone, l'évangile a été révélé dans les symboles et les types du service du sanctuaire. Cependant, malgré leurs origines divines, le temple et ses rituels étaient conduits par des êtres humains déchus et comme pour tout ce qui impliquait le peuple, la corruption s'ensuivit. Même ce service sacré que Dieu avait institué pour révéler son amour et sa grâce à un monde déchu n'a pas échappé à la corruption. Au temps de Jésus, les choses étaient tellement perverties par l'avarice et la cupidité des prêtres, ceux-là même à qui l'on avait confié l'administration des services, que le caractère sacré du service sacrificiel s'était effacé dans une grande mesure aux yeux du peuple. Lisons Matthieu 21, les versets 12 à 17. Quelle leçon y a-t-il ici pour nous, adorateurs de Dieu? Matthieu 21, les versets 12 à 17. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Comme dans beaucoup d'autres occasions, Jésus cite les Écritures pour justifier ses actes. Une preuve de plus qu'en tant que disciples du Seigneur, nous devons mettre la Bible au centre de notre vision du monde et de notre système moral. En plus de citer les Écritures, il a guéri miraculeusement des aveugles et des boiteux. Tout cela montrait avec encore plus de puissance et de conviction l'origine divine de sa nature et de son appel. Quelle tragédie! Ceux qui auraient dû être les plus sensibles et les plus réceptifs à toutes ces preuves ont été ceux qui l'ont le plus farouchement combattu. Craignant pour leur trésor terrestre et leur statut d'indépendants et de gardiens du temple, beaucoup devaient passer à côté de l'objet même du service du temple, le salut en Jésus. Comment nous assurer que nous ne laissons pas notre souhait de garder ou d'obtenir quoi que ce soit sur terre, même si c'est quelque chose de bien, compromettre ce qui compte vraiment, la vie éternelle en Jésus? Et nous vous laissons à cette réflexion. Jérusalem avait été l'enfant dont il avait pris soin. Et comme un tendre père s'afflige sur un fils égaré, ainsi Jésus pleurait sur la cité bien-aimée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.